Selon vous, est-ce un graphique de contrôle? En quelque sorte, oui. Je n'ai jamais été le couteau le plus tranchant dans le tiroir, mais je suis presque sûr qu'on m'a dit à l'école que c'était un diagramme à barres. Ça s'appelle le toilettage. Pardon? Excusez-moi? Le toilettage. Ce n'est pas un hasard si tout ce que vous voyez quand vous regardez cette image est un simple diagramme à barres. Quelqu'un veut que vous regardiez les choses de cette façon. Ok. Veuillez expliquer le fait qu'il s'agisse d'un graphique de contrôle? Je commencerai par expliquer ce que signifie le terme enfant dans le besoin. Un enfant dans le besoin est un enfant dont le parent a manqué à son devoir parental de s'occuper de son enfant, à tel point que le gouvernement doit l'aider ou prendre la relève. Le service gouvernemental qui est principalement impliqué dans ce domaine s'appelle les services sociaux. Je suis d'accord avec vous. Les services sociaux sont là pour aider les parents et les familles de toutes les façons possibles, selon les besoins. Oh! Dans des circonstances normales, on s'attend à ce que le nombre d'enfants dans le besoin diminue régulièrement ou fluctue de façon aléatoire. La tendance décroissante constante est due au fait qu'un fournisseur de services efficaces se trouve généralement sans emploi. La tendance fluctuante aléatoire est due au fait que l'échec d'un parent est un accident de la nature. Vous avez l'air perplexe. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Que penseriez-vous si l'un de vos collègues de travail vous dit « Mardi prochain, j'aurai mal à faire démarrer ma voiture, ce qui signifie que je quitterai la maison plus tard que d'habitude, que je serai bloqué dans la circulation et que je me présenterai au travail environ 2 heures plus tard que d'habitude. » Ah, je pense que mon collègue a des affaires à régler mardi prochain et qu'il donnera au patron une excuse pour cacher la vraie raison pour laquelle il se présente en retard au travail ce jour-là. Exactement. Le fait que votre voiture ne démarre pas et que vous êtes pris dans les embouteillages est censé être un événement imprévu. On ne peut pas prédire qu'une telle chose se produira et elle ne peut certainement pas se produire régulièrement. Votre collègue pourrait peut-être s'en tirer 1 ou 2 fois avec son excuse de voiture, mais s'il fait le même coup pendant 4 mardis consécutifs, certains soucis commenceront à s'élever. Ah, les sourcils de mon patron n'attendraient pas jusqu'à 4 mardis. Et c'est exactement comme ça que ça devrait être. Et pourtant, ce graphique à barres est là depuis 8 années consécutives et personne ne voit des sourcils s'élever. J'ai mal pour vous. Vous dites donc que ces statistiques sur les enfants dans le besoin sont fabriquées de toutes pièces? Il vous semble aléatoire? Dites-moi que ce n'est pas une ligne horizontale. C'est comme si quelqu'un disait « Sur 10 lancers d'un dé standard, j'ai le résultat suivant. 6, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 6. Ce sont mes résultats. Un dé standard? Oui. Il avait 6 faces? Oui. Il avait les chiffres de 1 à 4 sur 4 de ces 6 faces? Oui. Mais les résultats que vous avez obtenus n'étaient que des 5 et des 6? Oui. Et ils sont venus selon le schéma décrit? Oui. S'il n'y a jamais eu une image de carnage, ce graphique est là. Dans le cas présent, il semble qu'un ou plusieurs facteurs travaillent ensemble pour produire une image artificielle des enfants dans le besoin. Ces chiffres ne sont pas aléatoires. Les parents et les personnes qui s'occupent d'enfants sont criminalisés afin de justifier la classification de leurs enfants en tant qu'enfants dans le besoin. Attendez une minute. Qu'il a parlé d'un casier judiciaire? Désolée. Je crois que j'ai sauté une étape dans mon explication. S'occuper d'un enfant relève de la responsabilité des parents. Le gouvernement n'intervient que si le parent a de toute évidence échoué. En Angleterre, les parents n'échouent pas à un taux suffisamment élevé.
de sorte que dans un mouvement novateur connu sous le nom de création d'emplois, les agences étatiques apportent la preuve de l'échec afin de justifier l'intervention de l'État. Cela signifie que le parent doit être reconnu coupable de maltraitance d'enfants pour justifier et légitimer l'intervention de l'État. Quoi? Vous ferez mieux d'y croire. C'est comme 1, 2, 3, 8 années de suite. Comment ce genre de choses peut-elle arriver si longtemps? Quelqu'un aurait sûrement sonné l'alarme. Les parents et les personnes qui s'occupent des enfants n'ont pas pu s'exprimer parce qu'ils étaient bâillonnés. Ça s'appelle la capture d'État. Alors, qu'est-ce qui a changé? Le bâillon a été enlevé? Non, quelqu'un a mis son corps sur les rails. Ça doit être vous, je suppose. Oui, J'ai la tête qui tourne. Vous avez parlé de la capture d'État. N'est-ce pas quelque chose qui n'arrive que dans des endroits comme l'Afrique? C'est le monde développé. développé dans tous les sens du terme. Le monde développé pratique une forme développée de capture d'État. Non, Oui, c'est incroyable. Pourquoi devrais-je vous croire? je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de croire les preuves. Quelle preuve? Analyse statistique des chiffres présentés dans ce qu'on appelle le diagramme à barres. Les preuves sont irréfutables. Ces graphiques sigma sont des bons indicateurs, ils ne mentent pas. Ce que ce graphique montre, c'est que le système de protection de l'enfance de l'Angleterre est dysfonctionnel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une enquête publique. Nous devons enquêter sur la manière dont les autorités publiques anglaises ont réalisé ce graphique de contrôle. Il n'y a pas de meilleure preuve que les parents et les personnes qui s'occupent des enfants victimes de violences qui parlent d'eux-mêmes. Tout d'abord, nous devons lever ce bâillon et demander au public de présenter ses preuves. Les parents, les soignants et les familles concernées doivent avoir l'assurance que nous cherchons réellement à réparer les torts qui sont mis en lumière par ces preuves. Une fois le bâillon levé, les parents, les soignants et les familles peuvent exercer leur liberté d'expression par tous les moyens ou médias qu'ils souhaitent. Mais je pense qu'il serait également utile que le gouvernement fournisse une plateforme accessible au public sur laquelle toute personne intéressée puisse partager son expérience. Lorsque les horreurs infligées aux enfants et à leurs familles au nom de la sauvegarde seront découvertes, nous n'aurons aucun scrupule à détruire le monstre que nous avons créé. Les prisonniers doivent être libérés. J'ai cru comprendre que vous avez écrit un livre. Oui, mon livre est intitulé Hors service, une perspective sur la religion, la philosophie et la gouvernance. J'écris dans une perspective chrétienne. Le livre est une sorte de mémoire, mais mes expériences de vie sont partagées au fur et à mesure que j'essaie de présenter des idées philosophiques sur ce qui a mal tourné en tant que société et ce que nous devons faire pour nous remettre sur les rails. C'est un message d'espoir. Certains de mes points de vue sont polarisants et la plupart vont à l'encontre de ce qui est considéré comme normal dans la société actuelle. Mon point de vue concernant le pratique médical en particulier peut laisser penser que je suis un peu extrémiste, mais j'écris ce que je vois. Comme l'indique le titre de livre, il s'agit d'une perspective. Je ne fais que partager mon point de vue dans un effort de sensibilisation. D'accord ou pas, vous devez m'écouter et vous ne regretterez pas d'avoir investi votre temps et votre argent. On dirait que j'ai besoin de lire votre livre. C'est ce que vous faites en effet. J'ai le sentiment que la version complète du message que je dois partager est quelque chose que tout le monde a besoin d'entendre. Il y en a plus, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par il y en a plus? Le gouvernement prévoit... Je ne pense pas
pouvoir en supporter plus aujourd'hui. Vous avez raté le moment où j'ai dit que j'avais la tête qui tournait. C'est beaucoup à encaisser. Parlons-en un autre jour. Le gouvernement est tellement satisfait de la performance des pouvoirs publics en matière de protection sociale des enfants qu'il leur donne une autre arme pour attaquer les libertés des citoyens, un registre des enfants non scolarisés. Si vous vous demandez ce qui relie les questions d'aide sociale à l'éducation, c'est le OFSTED. L'OFSTED supervise les activités des autorités locales en matière d'aide sociale et d'éducation. Et pour couronner le tout, c'est le département pour l'éducation DPE d'Angleterre qui a publié le fameux diagramme à barres dans SFR 61 2017. Veuillez appuyer les appels en faveur d'enquêtes publiques sur le graphique de contrôle et les mesures qui y sont associées. Veuillez également visiter le site www.sufficientproductions.com et télécharger une copie gratuite de mon e-book. Nous sommes en Angleterre en 2019.